dit donc la sagesse dans leur création, donc dans le fait de les créer, ce n'est pas de faire profiter Allah. Donc, lorsqu'on adore Allah, on ne va pas faire profiter Allah. C'est pour nous-mêmes. Le cheikh dit donc, c'est pourquoi il a dit. Donc, c'est pourquoi Allah a dit, n'est-ce pas? Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Vous voyez? Bon, je ne cherche pas d'eux une subsistance, certains ont dit, c'est-à-dire je ne cherche pas qu'ils nourrissent d'autres personnes. C'est moi qui va les nourrir. Et regardez les créatures qui sont sur la terre. Elles sont combien? Regardez les bêtes. Leur subsistance incombe à Allah. Allah dit quoi? وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Soit 11, verset 6. Donc, bref, certains ont dit donc qu'Allah ne veut pas, il ne cherche pas que des serviteurs, n'est-ce pas, nourrissent d'autres. Et d'autres gens de science ont dit, c'est-à-dire il ne cherche pas que les serviteurs, n'est-ce pas, puissent lui donner la subsistance. Allah n'a pas besoin, Allah n'a même pas besoin de nous. Allah n'a pas besoin de nous. L'adoration, les adorations que nous sommes en train de faire là, sachez que c'est pour notre propre bien. Et je crois qu'on va terminer par cette partie. Le cours est un peu long. L'adoration, sachez que l'adoration qu'on est en train de faire, c'est pour notre propre bien. Allah n'a pas besoin de ça en réalité. Allah n'a pas besoin de nous. Allah n'a pas besoin de ça. Si on décide tous de devenir mécréants, si les hommes décident tous de devenir mécréants, qu'Allah nous préserve du kufr. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a dit, soit 14 verset 8, وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah dit, selon une traduction rapprochée, et Moussa dit, si vous êtes ingrats, vous, ainsi que tous ceux qui sont sur terre, ok? Si vous me croyez, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Allah dit également, soit 3, versets 176 à 177, لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. Allah dit, selon une traduction rapprochée, n'aie, c'est-à-dire, ô Mohammed, aucun chagrin pour ceux qui se jettent rapidement dans la mécréance. En vérité, ils ne nuiront en rien à Allah. Allah tient à ne leur assigner aucune part de bien dans l'au-delà. Et pour eux, il y aura un énorme châtiment. Ceux qui auront troqué la croyance contre la mécréance ne nuiront en rien à Allah. Et pour eux, un châtiment avilissant. Donc si tu mécrois, c'est contre toi-même. Vous voyez, tu ne nuis pas en fait à Allah. Allah dit, soit 41 verset 46, Man amila salihan fali nafsihi, wa man asa'a fa'alayha, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Allah dit, c'est une traduction rapprochée, quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien. Et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs. Est-ce que vous suivez ça? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat 29, au verset 6, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah dit, c'est une traduction rapprochée, et quiconque lutte, vous voyez? Donc, contre son âme, contre le shaytan, ok? La personne fait ce qu'Allah a ordonné, la personne délaisse ce qu'Allah a interdit. C'est vraiment une lutte. C'est une lutte. Allah dit, et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah se passe de tout l'univers. Allah se passe de tout l'univers. Donc si tu décides de mécroire, sache que ceci sera contre toi. Ça te dépend. Allah se passe de toi. Donc,
En fait, tu as intérêt à croire. Sinon, c'est toi qui perds en réalité. Tu perds. Tu perds. Il n'y a pas de doute qu'Allah aime lorsqu'on l'adore. Allah aime qu'on l'adore. Cependant, qu'on l'adore ou pas, il n'a pas besoin de notre adoration. Ça ne change rien à sa domination, à sa royauté. Pour vous rapprocher l'image, Allah est le qualificatif suprême. Mais c'est pour vous rapprocher l'image. Imaginez-vous un homme qui est extrêmement riche, vraiment riche. Il veut partager son argent aux gens. Il veut faire du bien comme ça à des personnes. Il trouve 10 personnes, par exemple. Il peut leur donner son argent comme ça, sans leur demander de faire quoi que ce soit. Mais il décide de leur demander de faire quelque chose qui leur profitera à eux-mêmes. Et avec ça, il leur donnera encore de l'argent. Exemple, il leur dit, je vais vous donner à chacun 100 milliards. Mais pour cela, je veux que vous arrêtiez de prendre telle drogue, par exemple. Ok? Ou de la drogue. Et je veux aussi que vous puissiez travailler, n'est-ce pas, telle terre, afin de planter telle graine, du maïs par exemple, ou une autre graine. Ok? Il dit, voilà ce que je vous demande. Ici, en réalité, le bien revient à qui? À ces gens-là. Le fait de prendre de la drogue, c'est nuisible pour eux-mêmes. Le fait de planter le maïs, bien des graines, récolter pour se nourrir, le bien là revient à qui? À ces gens-là. Celui-là, l'homme riche, là, n'a pas besoin de ça, en réalité. Il n'a pas besoin de ça. Vous voyez? Mais il aime voir que ces gens-là délaissent la drogue. Et il aime voir qu'ils, n'est-ce pas, ils travaillent pour manger. Ils travaillent à sueur de leur front pour manger. Ok? Donc il leur demande de faire ça et il va leur donner 100 milliards. Est-ce que vous suivez ça? C'est juste pour vous donner une image. Hein? Allah est le qualificatif suprême. Jade. Alors, ici, le fait qu'il aime, qu'il délaisse la drogue, le fait qu'il aime, qu'il travaille, ça veut dire qu'il a besoin, qu'il délaisse, il a besoin de leurs actes là. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Qu'il délaisse la drogue, n'est-ce pas? Qu'il ne délaisse pas la drogue, qu'il travaille cette terre-là, qu'il ne travaille pas, lui n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. C'est un homme qui est extrêmement riche, il n'a pas besoin de ça. Mais il leur dit ça, c'est pour leur propre bien. Jake, on prend encore le cas d'un médecin par exemple. Un médecin qui décide de soigner quelqu'un qui est malade, mais il ne lui demande rien. Même pas un franc, rien du tout. Il décide de le soigner comme ça, pour son bien. Ok? Ici, là, s'il a besoin de celui-là, il n'a pas besoin de lui en réalité. Il décide de le soigner pour son bien, il n'a pas besoin de lui. Donc, ça déjà entre les créatures, si on peut déjà concevoir cela, entre les créatures, que dire du Créateur qui se passe de tout l'univers? Il n'a pas besoin de ton adoration. Tes prières là, Allah n'a pas besoin de ça en réalité. C'est pour ton propre bien. Oui, Allah aime qu'on l'adore. Jake. Mais ces adorations-là, c'est pour notre propre bien. Allah ne profite pas de cela. Allah veut nous éprouver. Il a décidé de nous éprouver. Il a décidé de nous éprouver. C'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Il a dit que c'est lui qui a créé la vie et la mort pour faire quoi? Pour nous éprouver, voir qui est meilleur en œuvre. Allah veut nous éprouver. Ne pense pas qu'Allah a besoin de ton adoration. Allah n'a pas besoin de ça. Ça veut dire que si toi maintenant, tu décides de mécroire, tu ne nuis pas en fait, tu ne nuis pas à Allah. Est-ce que vous suivez ça? Tu ne nuis pas à Allah. Tu te fais du tort à toi-même. Parce que quand tu vas mourir, si tu décides de ne pas croire en Allah, il va te châtier. Eh oui. Vous voyez? Donc, le fait que tu adores Allah, c'est tout dans ton, comment on va dire ça, dans ton intérêt en fait. Vous voyez? Donc comme je disais, c'était juste pour vous rapprocher l'image. Jade, Allah est le qualificatif suprême. C'est comme cela, lorsqu'on dit Allah s'est élevé sur son trône.
Ils disent non, le fait de dire qu'Allah s'est élevé sur son trône, donc ça veut dire qu'Allah a besoin du trône. Allah n'a pas besoin du trône. Allah n'a pas besoin de ses créatures. Mais il fait des choses par sagesse. Il y a des sagesses. Ça ne veut pas dire qu'il a besoin de ses créatures. Le ciel, regardez le ciel. Le ciel est au-dessus de nous. Le ciel est au-dessus de la terre. Est-ce que le ciel a besoin de la terre? Le ciel n'a pas besoin de la terre. Mais le ciel est au-dessus de la terre. Donc pourquoi, lorsqu'on dit qu'Allah est au-dessus, n'est-ce pas? Ou bien lorsqu'on dit qu'Allah s'est élevé sur son trône, ok? Vous allez penser que non, il a besoin du trône. Oui. Donc, les gens sont dans des conceptions, subhanallah. Et qu'est-ce que le prophète Suleiman a dit? Oh là là, le cours sera vraiment long là. Rapidement, le prophète Suleiman, sourate 27 au verset 40, il a dit هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Sourate 27 au verset 40, Allah dit, sur une traduction rapprochée, cela donc Suleiman, le prophète Suleiman a dit, cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant, ok, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait. C'est dans son propre intérêt qu'il le fait. Et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. Allah dit également, sourate 10 au verset 108, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Allah dit selon une traduction rapprochée, dit aux gens, certes la vérité vous est venue de votre Seigneur, donc quiconque suit le bon chemin ou est dans le bon chemin, ok, ne l'est que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Je ne suis nullement un protecteur pour vous. Je ne suis pas responsable de vous. Allah dit également, sourate 4, verset 131, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Allah dit selon une traduction rapprochée, à Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Craignez Allah. Voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous ne croyez pas, certes, à Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah se suffit à lui-même. Il est digne de louange. Vous voyez? Donc les athées là, qui ne veulent pas croire là, c'est à votre propre détriment. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 2577, le prophète dit qu'Allah a dit, ô mes serviteurs, vous n'atteindrez jamais une capacité de nuisance au point de me nuire, et vous n'atteindrez jamais une capacité d'utilité au point de m'être utile, donc de me faire profiter. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, avaient le cœur de l'homme le plus pieux parmi vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, avaient le cœur de l'homme le plus pervers parmi vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. C'est clair. Donc, si tout le monde, même si on était tous pieux, c'est-à-dire on avait le haut degré de piété là, cela n'ajoute rien au royaume d'Allah. Si aussi on est des pervers, ok? Si tous les hommes et tous les djinns se trouvaient à avoir le cœur, n'est-ce pas, du plus pervers, cela ne va rien diminuer de la royauté d'Allah. Donc quand le serviteur comprend ça, il comprend qu'en réalité Allah n'a pas besoin de lui, Allah n'a pas besoin de son adoration. Ce qu'il fait là c'est pour lui-même, c'est pour son propre bien. Et s'il refuse, c'est à son propre détriment. Quand le serviteur comprend ça, n'est-ce pas, il est encore, c'est-à-dire qu'il a encore plus de courage pour adorer Allah, et il comprend aussi qu'il doit adorer Allah parce qu'en réalité c'est pour son propre bien, et que s'il refuse, c'est lui qui est perdant. C'est lui qui est perdant. Allah n'a pas besoin de lui.
Allah n'a pas besoin de ton adoration. Vous voyez? Donc ça, c'est un point qui est très important, que je voulais rappeler, qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. On va s'arrêter ici parce que, voilà, je voulais qu'on termine rapidement l'autre verset que le cheikh a cité, mais je vois que vraiment c'est un peu long. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!